Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Remonte un petit peu toi de ton côté. Voilà, donc savoir si quelqu'un pourrait... Et d'ailleurs, comment t'es venu à Emmaüs? Moi, après plusieurs années de galère dans la rue, j'ai croisé un ami avec qui j'avais travaillé en boîte d'intérim et qu'on avait bien sympathisé, qui m'a reconnu, qui m'a demandé ce que je faisais là. Et bon, j'ai été honnête. Bougez pas les pitchous, merci. J'ai été honnête et je lui ai dit, voilà, je suis à la rue, quoi. Bon, vu la tronche que j'avais, vu la dégaine que j'avais et l'odeur que je dégageais à l'époque, c'était pas bien dur de deviner que j'étais à la rue. Et il m'a emmené au foyer d'hébergement d'urgence de Dijon. Donc ils m'ont proposé d'aller à Emmaüs. Je suis arrivé à la communauté. Au début, j'ai commencé comme tout le monde aux matières premières en bas. Et au fur et à mesure, en discutant avec le responsable, tout ça, il a appris que j'avais le permis. Il m'a demandé s'il n'y avait pas de problème de stupéfiants ou d'alcool pour des raisons évidentes. Donc je leur ai dit que là-dessus, j'étais sobre, j'étais clean. Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs. Et je me suis retrouvé en fait sur un camion. Oui. Attendez, parce qu'en fait moi il faut que je me décale au fur et à mesure. Et voilà camarade. Merci beaucoup. Bon courage. Une bouteille d'eau? Non, c'est bon, là je repars, je suis speed en fait. Je vous donne une bouteille d'eau. Ouais, allez, vas-y, ouais. Ça servira pendant le camtar. Ah, merci frérot. Ça va être utile aujourd'hui. Allez, au plaisir. Bon courage pour l'emménagement. Merci. Allez, au plaisir de te revoir à la com. Oui, j'ai laissé la famille au Congo. Bon, tu sais que chez nous, les Africains, on a une grande famille. Hein? Donc, j'ai laissé mes frères cadets, mes sœurs et puis mes enfants aussi. Oui, ça me manque beaucoup, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bon, peut-être si un jour Dieu peut faire qu'on puisse se retrouver, on se retrouvera. Ça émane de mon destin. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me réserve. Mais c'est que depuis que je suis venu en France, j'essaie un peu de chercher un peu partout, je vais à la préfecture, tout. Mais c'est toujours difficile, c'est un peu compliqué pour nous. Donc ça fait, là, je suis à bientôt presque 10 ans et demi que je suis en France. Je n'ai jamais eu le monopole d'accès et de trouver le titre de séjour. Donc c'est pour cela on est contraint de venir travailler ici à Emmaüs.
pour trouver au moins quelque chose pour dormir, à manger, et puis c'est l'essentiel, quoi. Donc ça nous aide beaucoup, quoi, hein, pour un entendant. Donc c'est un peu difficile pour nous. C'est un peu difficile pour nous parce que, bon, tu vois, tu t'es dit que non, que si tu peux aller en France, en Europe, tu seras peut-être en sécurité et que peut-être tu dois trouver les papiers facilement et puis peut-être tu vas t'intégrer. Tu comprends? Pour l'intégration, pour quelqu'un quand même, par exemple, moi qui a fait par exemple 10 ans, je suis déjà presque intégré, je connais à peu près comment les gens y vivent, tout, des trucs comme ça. Et en plus, à l'école, depuis mon pays, on nous a appris la langue du Molière. Donc, on nous a appris aussi l'histoire française. Donc, je n'ai pas connu Napoléon en France, mais j'ai connu Napoléon depuis mon pays, à l'école, Bonaparte. Donc, les histoires de la France, tout, on nous a appris la géographie de la France, de l'Europe, et ainsi de suite. Donc, quand on arrive ici, on nous dit que non, ben, peut-être nous ne sommes pas aptes de rester dans ce pays-là. Oui, peut-être pour quelqu'un qui commet les bêtises. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais commis de bêtises. Mon seul péché, parce qu'au niveau de la préfecture, on ne m'a jamais donné les papiers. Mais si on m'avait donné les papiers, je devais m'intégrer aussi comme tout autre immigré qui est en France, ici. Là, je suis bloqué. Et pourtant, j'ai les atouts que je peux développer ici. Je peux vivre aussi comme toute une autre personne. Mais là, on nous prend comme des voyous dans la rue. Mais par contre, moi qui te parle, je ne suis pas un voyou. On est arrivé en France à cause de problèmes politiques. Et maintenant, c'est une situation plus trop. En Russie, Ukraine, il y a la guerre. Oui. Et pour nous, difficile revient en Russie. Par exemple, faire visiter notre ami, notre parent, comme ça, parce que c'est difficile. Oui. Mais j'espère que c'est fini bientôt, parce que c'est pas bien. Beaucoup de monde mourir, beaucoup de monde quitter la Russie. Parce que c'est là-bas, en Russie, régime dictature. On arrive à Emmaüs, ici, nord de la ville, demande directrice Christelle, on peut rester ici ou non. Elle réfléchit quelques minutes et après dit oui. C'est bonne chance pour nous. Oui. Pardon, madame. Je fais trier vêtements ou beaucoup de choses, c'est montagne. Après, si pas bien, je mets dans le sac poubelle. Si bien, je mets ici, dans ici caddie ou ici caddie. Et après, les filles prennent pour le magasin. Et comment tu sais si c'est bien ou pas bien? Comment? Ah, si déchiré ou trop très sale, c'est pas bien. Oui. Par exemple, comme ça, beaucoup sale, beaucoup sale, comme ça, poubelle. Et, par exemple, pour enfants, c'est très bien. Oui. Oui. Tous les points il y a, comme ça. C'est pour mon Dieu. Tu es à Emmaüs depuis quand? Quand j'arrive ici,
Ah, déjà 12 ans. 12 ans et 2 mois. Oui. Avec ton mari? Avec ma famille, oui. Mari, les enfants aussi. Oui. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma collègue. Oui. Ma fille aussi travaille ici parce Elle a que quel âge? 18 ans. Ah oui, déjà 18 ans. Elle gardait des enfants, d'autres enfants. Oui, parce que tous les mamans travaillent, elle gardait. Oui, avec l'autre personne. Oui, c'est bien. La loi immigration est enfin votée, dans une version durcie par rapport à celle proposée par le gouvernement à l'origine. On vous fait le résumé. Tout commence le 11 décembre. Une motion de rejet proposée par les écologistes est adoptée à l'Assemblée nationale par les groupes d'opposition. Je ne me rappelle pas votre prénom. Mina, Mina. D'accord. Et vous venez de quel pays? somalienne. Somalienne, Somalienne. D'accord. Et ça fait longtemps? oui. Vous êtes en France depuis combien de temps? Moi, j'arrive 2020, En mars. 2020. Mars, En mars 2020. 16 mars 2020. D'accord. Et vous avez fait une demande d'asile? Oui, Et ça s'est pas bien passé? Vous Non. n'avez pas obtenu de protection? non. Je veux bien les voir, les raisons pour lesquelles ils ont rejeté. Oui, parce que j'avais eu une copie, mais j'ai pas eu le temps de... Parce que la Somalie, c'est quand même un pays où les femmes obtiennent généralement une protection. Et quelquefois, en lisant les raisons, on peut donner des idées pour faire un réexamen. D'accord. Du fait de ces liens supposés avec le gouvernement, les miliciens Al-Shabaab ont menacé la requérante à plusieurs reprises par téléphone. Ah si, avant d'attaquer son commerce à l'aide d'explosifs, oui, quand même. Ouais. Intéressé à regagner le domicile de ses parents, où les miliciens ont fait irruption quelques semaines plus tard. Ils ont blessé son père et assassiné sa sœur, qu'ils ont confondu avec elle. L'intéressée est parvenue à prendre la fuite et craignant pour sa sécurité, elle a quitté le pays le 12 octobre 2019. Elle est entrée en France le 13 février 2020. Donc il ne conteste pas sa nationalité, il ne conteste pas qu'elle soit originaire de Mogadiscio. Enfin, ils lui contestent quand même, ils sont pas sûrs. En effet, le déroulement des incidents allégués a fait l'objet de propos vagues et peu personnalisés. Est-ce que c'est possible d'avoir un papier qui prouve que votre sœur a été tuée? Elle a été à l'hôpital après? Non, elle meurt tout de suite. Tout de suite. Et il y a un docteur qui a vu le corps, qui a écrit quelque chose? Est-ce que tu crois qu'il y a un document, quelque part? Oui, Où? en Somalie. En Somalie, tu peux trouver ça? Oui. Ben, ça serait bien. Ouais. Ouais, important. Important. Pour leur dire que vous n'avez pas menti, que vous n'avez pas raconté des histoires, que c'est vrai que votre sœur a été tuée quand les Shebabs ont attaqué votre famille, parce qu'ils ont cru que c'était vous, Oui. en fait. Bon, alors sur des arguments comme ça, pour faire un réexamen, il faudrait qu'il y ait des éléments nouveaux qui se produisent, qui disent, bah voilà, vous voyez bien que, hein, vous voyez bien que je suis en danger. Hein. On vous cherche, Oui,
On vous Tout le cherche? temps, tout le temps. Ils sont cherchés moi. Ils continuent de vous chercher? Oui, Qui c'est qui vous cherche? Les Shabab? oui. Et ils viennent à la maison ou ils donnent des lettres? Lettres aussi, téléphone. Téléphone? Oui. Et Ils des sont lettres? donnés- Ils apportent des lettres? Oui, Et ta maman, elle a des lettres oui. à la maison qu'elle peut t'envoyer à toi? Non, elle va envoyer Photos, envoyer, téléphone? maintenant. Bah, dès que tu peux. Oui, Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Vous êtes en sécurité au sein de la communauté Emmaüs. Donc, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est simplement pour vous dire que si vous avez des éléments, il y a moyen de faire une demande de réexamen. Je dois quand même être réaliste. C'est rare. Enfin, les réexamens, les chances sont minces. Les chances sont minces, mais quelquefois on en obtient. Et je trouve que sa situation, ça vaut vraiment le coup, quoi. Bah oui. Ça On va vaut essayer. vraiment le coup. On va essayer. Puis si ça ne marche pas, ben, plus tard, il y aura d'autres occasions peut-être de s'en sortir et d'obtenir des papiers. Surtout quand on a un potentiel Bah oui, d'intégration comme ça, c'est quoi. sûr que- Mm. Face à un discours qui parle de crise migratoire, de crise des migrants, de crise de... Voilà. Nous, on inverse un peu l'idée de dire si c'est avant tout une crise de l'accueil, c'est-à-dire que si on réfléchissait dans une idée d'accueillir les gens déjà de façon, on va dire, au moins digne et au moins sereine, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de la difficulté dans la manière d'accueillir. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu arrives en France après tout un parcours de migration, démarre un nouveau parcours extrêmement compliqué, extrêmement inconfortable. Faut pas croire, voilà, c'est pas l'Eldorado une fois qu'on est arrivé. Et du coup, dire qu'il y a une crise de l'accueil, c'est de dire, de toute façon, l'immigration, il y en aura. On le sait, voilà, c'est inéluctable. Faut rappeler quand même qu'on n'est pas dans des proportions que d'autres pays dans le monde connaissent en termes d'immigration. Voilà, quand on parle de 200 000 par an, bon, ça n'a rien à voir avec les millions de gens qui fuient leur pays dans les pays d'à côté, comme on peut le voir partout dans le monde. Donc on est capable au moins, je pense, voilà, dans nos pays, d'être en mesure d'accueillir. Donc si déjà on prenait attention à ça, peut-être qu'on aurait un peu moins de problèmes et qu'on ne parlerait plus de crise migratoire, mais qu'on traiterait l'immigration comme elle doit se traiter, c'est-à-dire comme une richesse et puis comme une limite, voilà, parce qu'évidemment il faut étudier les choses avec proportion, mais voilà, ça c'est mon point de vue.